Madame Le Dain voulait dire quelque chose. Monsieur le Président, je vous remercie. Moi, j'avais posé une question à Monsieur le Préfet. Je ne suis pas une députée de Paris, ni même d'Île-de-France. Je suis une députée à 800 km d'ici, au bord de la Méditerranée. Mais la question du statut de la métropolisation de la ville de Paris et de son environnement est essentielle pour l'ensemble de la nation. Ce n'est pas seulement un problème des habitants de la ville de Paris, ou même de sa conurbation élargie à la petite couronne, voire au-delà avec la Seine-et-Oise, voire la Seine-et-Marne et l'Essonne, et d'autres que j'aurais peut-être oubliés. Je ne parle pas des petits départements de la couronne. Mais donc ma question, elle va porter sur les moyens affectés. Et je voudrais le mettre en perspective par rapport à une aventure personnelle d'il y a, on va dire, 10-12 ans, pas beaucoup plus, où, titulaire d'une carte de famille nombreuse, délivrée par une institution française qui s'appelait à l'époque la SNCF, et qui marchait dans tous les transports, j'ai voulu acheter une carte des tickets de métro à prix réduit dans le métro parisien. Ce à quoi mes frères et sœurs avaient accès, puisqu'ils avaient également famille nombreuse. Et on me l'a refusé au motif qu'elle avait été délivrée à Montpellier. Ça a changé depuis. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de gens qui se sont un peu rebellés, puisque les mouvements Paris-Province avaient tendance à se développer et que ça a dû énerver un certain nombre de provinciaux. Mais la grande question de la métropolisation de la ville de Paris, elle pose la question de l'équilibre Paris-Province. Paris se voulant souvent être le phare de la France, et Paris, c'est la France, et le reste, c'est la province. Donc je voudrais maintenant, l'ayant illustré une première fois, poser une question sur une deuxième fois. Et notamment, dans un moment où la question de sécurité sont tout à fait essentielles, sur la répartition potentielle d'une éventuelle police municipale à Paris, tout comme la plupart des métropoles de province se payent une police municipale. Nous payons tous des impôts. Il se trouve que la puissance fiscale des familles, des foyers fiscaux en région parisienne est nettement plus élevée que la puissance fiscale des foyers fiscaux dans les autres régions de France. Et pourtant, sur les impôts locaux, ce sont les provinciaux qui se payent des polices municipales. Et je parle bien des polices municipales dans les fonctions de police municipale et non pas dans les fonctions de police nationale. Et c'est-à-dire notamment pour les questions banales, courantes de stationnement et d'organisation du trafic et de régulation notamment du trafic voitures, piétons, voire même dans les transports en commun, puisque pour les mêmes raisons, ce sont les provinciaux qui ont, pendant plus de 20 ans, payé les transports en commun de la ville de Paris et de l'Île-de-France, alors même qu'ils se payaient leur... Non, c'est pas du tout excessif, c'est très concret. Le transfert total aux impôts des franciliens de la RATP et des RER est assez récent. Pendant 20 ans, et notamment les nouvelles lignes, ont été payées par les impôts de toute la France. Donc ce sont de vraies questions qui touchent sur des problèmes de fiscalité, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais c'est sur des questions de police et de la manière dont les Parisiens, voire les franciliens, mais je pense plutôt les Parisiens, pourraient financer leur propre police municipale et ne pas la faire payer par le reste de la France, ce qui permettrait à des policiers nationaux d'être plus nombreux sur le territoire des provinces, et notamment des métropoles de province. Parce que nous manquons de policiers nationaux dans nos provinces. La contribution